Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je te propose une serviette intime lavable et bio. Pour cela il te faudra du tissu PUL, pour l'insert 2 morceaux de tissu éponge ou du tissu Zorb, un coupon de coton ou jersey Ecotex ou coton flanelle. Pour en revenir aux Zorb, ce tissu est plus absorbant que l'éponge, une couche de Zorb équivaut à 3 couches de tissu éponge. Nous aurons besoin aussi de 2 pressions, des aiguilles Microtex et une pince à pression. Je prends mes 2 inserts que je vais positionner l'un contre l'autre, comme ceci, et je vais passer une couture au point zigzag ou à la surjeteuse tout autour. Une fois que mon insert est surfilé tout autour à la surfileuse ou au point zigzag, je vais venir la positionner sur mon coupon coton ou jersey au choix. J'épingle en veillant à bien centrer mon insert et je viens passer une couture tout autour. J'ai cousu mon insert sur la partie coupon coton. Je prends donc le PUL que je place endroit contre endroit, face enduite brillante sur la face coton imprimé. J'épingle. Et je vais passer une couture tout autour et laisser une ouverture pour retourner mon ouvrage. Avant de retourner mon ouvrage, je fais des entailles tout autour. Une fois ma serviette retournée, je vais venir passer une surpiqûre à 2 mm tout autour et en même temps je referme donc le trou dans ma surpiqûre. Notre surpiqûre est terminée, nous avons refermé le trou sur le côté et donc je vais passer aux pressions de ce côté-ci. Je vais mettre la partie mâle au-dessus. Je fais un petit repère pour ma pression. De l'autre côté, je vais inverser, je prends ma partie mâle,
que je positionne en dessous. Et je presse les deux morceaux. Maintenant, je te propose la trousse étanche pour emporter avec toi tes serviettes après usage. Cette trousse contient jusqu'à 4 serviettes. Pour les matières, tu peux utiliser du coton enduit, de la toile cirée ou du PUL, comme celle que je te propose aujourd'hui. Et pour cela, il te faudra 4 coupons PUL de 17 cm par 13, 2 coupons imprimés de 17 cm par 4 cm, 2 rubans de 17 par 1 et une fermeture éclair de 17 cm minimum. Je prends mon coupon PUL, face brillante vers moi. Je vais positionner mon petit ruban de décoration à 4 cm du haut. J'épingle. Et je vais passer une couture en haut et en bas de mon petit ruban. J'ai piqué mon petit ruban décoratif et je vais venir plier au centre comme si je faisais un biais. Je le replie vers le milieu, comme ceci. Je vais passer un coup de fer pour l'aplatir et je viendrai le positionner comme ceci, tout le long, à 1 cm en dessous de mon ruban. Et je viens passer une couture de chaque côté pour maintenir mon petit ruban décoratif. Je vais venir positionner la fermeture endroit contre endroit. J'épingle et je viens passer une couture tout le long. Nous avons cousu la fermeture éclair. Je vais venir positionner endroit de mon PUL sur endroit ma fermeture éclair. J'épingle et je viens passer une couture tout le long. J'ai mis le deuxième morceau de tissu sur ma fermeture éclair et je vais passer mon tissu à l'arrière. Je le tends bien des deux côtés. Et je vais passer une surpiqûre tout le long. J'ai fait ma surpiqûre et je vais venir faire mon deuxième côté. Je mets mon ruban décoratif à 4 cm du haut. Et je vais venir piquer en haut et en bas mon ruban décoratif. J'ai cousu mon ruban décoratif, je vais venir faire la même chose que pour celui-ci. Je rabats vers l'intérieur, puis de l'autre côté. J'aligne sur le centre mes deux petits morceaux. Je vais passer un coup de fer et j'appliquerai à 1 cm en dessous mon ruban décoratif. J'ai repassé, vous voyez, je vais le placer à 1 cm en dessous mon ruban. Je passe une piqûre en haut et en bas. J'ai fini ce côté-ci que je vais positionner endroit contre endroit sur ma fermeture éclair.
je vais mettre mon dernier coupon derrière, endroit contre endroit, et j'épingle le tout. Et je viens passer une couture tout le long. J'ai cousu mes 2 morceaux, je vais ouvrir mon travail. Je tire un peu sur mon tissu car il est extensible. Et je vais venir passer une surpiqûre tout le long. Lorsque vous passez la surpiqûre, veillez bien à tirer un petit peu sur les 2 morceaux de PUL. Ça facilite la couture tout le long de notre fermeture. Une fois notre surpiqûre de fait, je vais tracer mes angles à 2 cm. Je prends mon petit gabarit de 2 cm par 2 cm et je viens tracer mes angles. Je fais cela sur mes 4 coupons. Et je coupe mes angles. J'ai coupé mes 4 angles et je vais venir positionner ces 2 coupons endroit contre endroit. L'épingle. Je fais coïncider mes rubans décoratifs. Et je vais passer une couture tout le long jusqu'à ma fermeture éclair. J'ai fermé tout le tour de ma petite trousse. Je vais faire la même chose de l'autre côté et cette fois-ci je laisse une petite ouverture dans le bas de 5-6 cm pour retourner mon ouvrage. Donc je vais passer une couture sur les côtés et sur le fond en laissant une ouverture dans le bas. J'ai cousu tout le tour, je vais maintenant fabriquer mes angles. Je mets couture contre couture. Nous faisons les 4 angles de la même manière. Et je passe une couture sur mes 4 angles.
J'ai cousu mes 4 angles. Je vais retourner mon ouvrage par ce petit côté. N'oubliez surtout pas d'ouvrir votre fermeture entière. Nous allons fermer le fond de notre trousse. Et je vais passer une couture sur le fond à 1 mm du bord. Ma petite trousse est fermée au fond. Je vais remettre ma doublure à l'intérieur. Et voilà, notre petite trousse étanche est finie. Notre kit intime zéro déchet est prêt à te suivre. Merci de ta présence. Je te souhaite une excellente couture et à très bientôt pour notre prochain rendez-vous.